29 août 1930. Les choses créées sont remplies de divine volonté. Les croix forment les routes qui conduisent au ciel. Mon abandon dans le divin fiat continue. Une force invincible me transporte dans ces actes divins. Et je sens, et je sais que la divine volonté opère dans toutes les choses créées. Cette divine volonté m'invite doucement à la suivre dans ses actes, pour avoir ma compagnie. Je faisais cela lorsque mon toujours aimable Jésus me dit « Ma fille, toutes les choses créées sont remplies de ma divine volonté, qui est restée en elle, non pour nous, car nous n'en avions pas besoin, mais par amour pour les créatures, en se donnant de multiples façons en tout ce que nous avons créé. En véritable mère, ma divine volonté voulait s'attacher à tout ce qui venait à la lumière du jour, à tout ce qui naissait. Elle voulait se donner à chaque instant, et sans interruption, à petites gorgées, pour former sa vie et étendre son royaume. En chaque âme, tu vois qu'il n'est rien où mon fiat ne veuille se donner. On peut dire que chaque chose créée forme un trône d'amour de mon fiat, où il fait descendre sa miséricorde, ses grâces et sa voix pour communiquer sa vie divine. Ma divine volonté se tient aux aguets pour voir quel bien elle peut faire à ses enfants, pour voir s'ils lui ouvrent leur cœur pour recevoir ses biens et se conformer à ses fins divines. Ainsi, chaque chose créée est un appel que ma divine volonté lance à la créature pour recevoir le don que ma divine volonté veut lui faire. Chaque chose créée est un amour nouveau qui veut donner la béquille aux créatures, un geste vers la créature et dans la créature. Mais oh, quelle ingratitude de la part des créatures! Ma divine volonté embrasse les créatures, les serre sur son sein de ses bras de lumière, et elles échappent à sa lumière, sans retourner son étreinte, et sans un regard pour celle qui les aime tant. Par conséquent, ma fille, sois la réparatrice pour ma divine volonté. Suis-la dans tous les appels qu'elle te fait à travers chaque chose créée, pour lui rendre amour pour amour, et recevoir les gorgées de sa vie divine dans les profondeurs de ton âme, et la laisser libre de régner. Après quoi, j'ai suivi les actes de la divine volonté, en continuant mon abandon dans le vouloir suprême. Mais mon pauvre esprit était occupé par les nombreux incidents que notre Seigneur avait disposés, et dispose encore dans ma pauvre existence. Et mon doux Jésus ajouta « Ma fille, les croix, les incidents, les mortifications, les actes, l'abandon des créatures, et tout ce qui peut être souffert pour mon amour, ne sont que de petites pierres marquant la route qui conduit au ciel. Ainsi, au moment de la mort, la créature verra que tout ce qu'elle a souffert lui a été utile pour former la voie qui marquait de façon indélébile, avec des pierres immuables, la voie droite qui conduit à la patrie céleste. Et si dans tout ce que ma providence a disposé pour la souffrance de la créature, celle-ci le souffre pour accomplir ma divine volonté et recevoir non la souffrance, mais un acte de vie divine, alors la créature formera autant de soleils que d'actes accomplis et soufferts, de sorte que la route de la créature sera marquée, à droite comme à gauche, de soleils qui, prenant la créature et la revêtant de lumière,
la conduiront vers les célestes régions. Par conséquent, les nombreux incidents de la vie sont nécessaires, car ils servent à former et à tracer la route du ciel. Si les routes ne sont pas formées, il est difficile de se rendre d'un pays à un autre, bien plus encore pour atteindre la gloire éternelle. 20 septembre 1930. Amertume, le lent poison du bien. La divine volonté, berceau de l'âme. Jésus, administrateur divin de sa très sainte volonté. Je me sentais immergé dans le divin fiat. Sa lumière éblouissait mon intellect. Et en m'absorbant dans sa lumière, il me fait suivre ses actes, comme je le faisais dans la création. Mais en faisant cela, je ressentais une amertume et une oppression telle que j'avais de la difficulté à accomplir mes actes dans le divin vouloir. Mon doux Jésus, pris de compassion, me dit : « Ma fille, quelle peine me fait ton amertume. Je la sens couler dans mon cœur. Alors, courage. Ne sais-tu pas que les oppressions et les amertumes sont le lent poison du bien, qui produit une difficulté telle qu'il réduit l'âme à une souffrance extrême qu'elle ressent dans son cœur. Et mon amour souffre dans le cœur de la créature. La créature ressent la souffrance sur ses lèvres, et ma prière souffre. La créature ressent la souffrance dans ses mains et ses pas, et mes pas et mes œuvres souffrent. Et encore plus pour la créature qui veut vivre dans la divine volonté. La volonté de la créature étant une avec la mienne, je ressens la souffrance dans ma divine personne. Alors, courage, abandonne-toi dans mes bras, et je ferai se lever une lumière plus éblouissante de ma divine volonté qui, se transformant en berceau, te bercera pour te communiquer mon divin repos, et avec sa lumière et sa chaleur, je détruirai le lent poison de tes amertumes, pour le changer en douceur et en fontaine de satisfaction. Et en te reposant dans le berceau de ma divine volonté, tu prendras un doux repos, et au réveil, tu verras que les amertumes et les oppressions auront disparu. Je te prendrai dans mes bras, et tu connaîtras ta douceur et ta sérénité habituelle pour faire grandir en toi la vie de ma divine volonté. Je continuais alors, autant que je le pouvais, mon abandon dans le divin fiat. Mon doux Jésus ajouta : « Ma fille, les amertumes, les oppressions et tout ce qui ne concerne pas mon vouloir occupent un espace dans ton âme, et ma divine volonté ne se sent pas libre d'éteindre sa lumière pour faire se lever la vie en chaque particule et chaque recoin de ton âme, avec sa vertu créatrice et vivifiante. Elle se sent entourée de nuages qui, bien que le soleil soit présent, s'interposent entre lui et la terre et empêchent ses rayons de descendre avec la plénitude de sa lumière pour illuminer la terre. Ma volonté se sent bloquée par les nuages d'amertume et d'oppression pour étendre sa lumière dans les profondeurs de la créature et dans les plus petits recoins de son âme. Et ma volonté se sent empêchée de pouvoir dire : tout dans la créature est ma volonté, tout me concerne, et tout est mien. Et ton Jésus, qui s'est efforcé de former une âme tout entière dans sa volonté, en souffre et reste bloqué dans ses œuvres. Tu dois savoir
que je suis le divin administrateur de mon fiat dans la créature. Et lorsque je vois la créature disposée à faire ma volonté en toute chose, en chaque acte qu'elle accomplit, je suis prêt à faire l'acte préparatoire. Supposons que tu veuilles faire un acte d'amour. Je me mets immédiatement au travail. Je place mon souffle dans cet acte d'amour. J'y place une dose de mon amour, et je remplis l'acte d'une variété de beauté que contient ma volonté. Et le divin administrateur de mon vouloir que je suis administre ma divine volonté sur cet acte d'amour, de telle sorte que cet acte, l'acte de la créature, est reconnu comme un acte qui sortirait du centre de ma divinité. Je suis très jaloux des actes animés par ma divine volonté que veut faire la créature. Je ne permets aucune différence entre nos actes. Pour cela, je place ce qui est mien ainsi que mon œuvre dans l'acte de la créature. Et je dois faire cela en tous ses actes. Si la créature veut faire des actes d'adoration, de prière, de sacrifice, j'y place mon œuvre pour que cette adoration soit l'écho de l'adoration divine, sa prière l'écho de la mienne, et son sacrifice la répétition du mien. En somme, je dois me trouver en chaque acte de la créature, ton Jésus, possesseur de ma divine volonté. Je ne serais pas l'administrateur de ma divine volonté si je ne trouvais la sainteté, la pureté et l'amour de mon humanité dans l'acte de la créature. Par conséquent, je veux trouver la créature libre de tout nuage qui pourrait porter ombrage à ma divine volonté. Par conséquent, sois attentive, ma fille. Ne fais pas obstacle à l'œuvre que je veux accomplir dans ton âme. 30 septembre 1930. Éden, champ de lumière. Différence entre celle qui œuvre dans la divine volonté et celle qui opère dans la volonté humaine. Le petit terrain de la créature, le semeur céleste. Je poursuivais mes actes dans le divin vouloir, et mon pauvre esprit s'est arrêté en Éden, où Dieu créa l'homme pour donner le commencement de la vie à la créature. Mon bien-aimé Jésus, toute tendresse et bonté, se fit voir et me dit: Ma fille, l'Éden est un champ de lumière dans lequel notre être suprême a créé l'homme. On peut dire que l'homme a été créé dans la lumière de notre fiat. Son premier acte de vie était lumière qui étendait un champ interminable de lumière devant et derrière lui, à sa gauche comme à sa droite. Son premier acte devait suivre son cours, afin de former la vie d'Adam, avec Adam attirant autant de lumière que d'actes, afin de former une lumière bien à lui, un bien personnel en vertu de ses actes, même si la lumière provenait de ma divine volonté. Or, chez celui qui œuvre dans ma divine volonté, du début à la fin, dont tous les actes sont rattachés au commencement de la lumière, où la vie de la créature a été formée, et avait son premier acte de vie, la lumière est la gardienne de cette vie. Elle la défend et ne laisse rien d'étranger entrer dans la lumière de la créature, afin de former un des prodiges que seule la lumière est capable de former. Par contre, celui qui descend de cette lumière entre dans l'obscure prison de sa volonté, et ce faisant, il attire les ténèbres. Il attire autant de ténèbres que d'actes,
pour former des biens de ténèbres qui lui sont propres? Les ténèbres ne savent pas comment veiller sur celui qui vit en elles, et ne peuvent pas le défendre. Et si cette créature accomplit un acte bon, cet acte est toujours obscur, car il est relié aux ténèbres. Et comme les ténèbres n'ont pas la vertu de savoir la défendre, des choses étrangères liées à ces ténèbres pénètrent dans cette âme. Les molestations des faiblesses, les ennemis des passions et les voleurs acharnés qui font plonger la créature tête première dans le péché, au point de la précipiter dans les ténèbres éternelles, où il n'y a plus d'espoir de lumière. Quelle différence entre celui qui vit dans la lumière de ma divine volonté et celui qui vit emprisonné dans la volonté humaine? Après quoi, je continuais à suivre l'ordre de la divine volonté dans la création. Ma pauvre petite intelligence s'est arrêtée au point où Dieu créa la Vierge Immaculée. Mon aimable Jésus, se manifestant en dehors de moi, me dit: « Ma fille, tous les bons et saints actes des prophètes, des patriarches et de tout le peuple de l'Ancien Testament formaient le terrain où l'être suprême a semé la semence pour former la vie du céleste enfant qui a germé en Marie, car la semence a été prise de la race humaine. La Vierge, ayant en elle-même la vie opérante de la divine volonté, agrandit le terrain par ses actes, le féconda, le divinisa, et fit couler en lui, mieux qu'une pluie bienfaisante et restauratrice, la sainteté de ses vertus et la chaleur de son amour. Et dardant le terrain de la lumière du soleil de la divine volonté, qu'elle possédait en propre, elle prépara le terrain pour faire germer le céleste Sauveur. Et notre divinité a ouvert le ciel pour faire pleuvoir le juste, le saint, le Verbe dans ce germe. C'est de cette façon que fut formée ma vie divine et humaine, pour former la rédemption de la race humaine. Tu vois ainsi que dans toutes nos œuvres dirigées pour le bien des créatures, nous voulons trouver un soutien, un lieu, un terrain où placer notre œuvre, et le bien que nous voulons donner aux créatures. Sinon, où le mettrions-nous? Dans les airs? Sans qu'il y ait au moins une âme qui le sache et nous attire par ses actes en formant le petit terrain? Et sans un céleste semeur pour semer le bien que nous voulons donner? Si, des deux côtés, créateur et créature, on ne travaillait pas ensemble, la créature qui se prépare par ses petits actes à recevoir, et Dieu qui donne, ce serait comme si nous ne faisions rien et ne voulions rien faire pour la créature. Ainsi, les actes de la créature préparent le terrain pour le divin semeur. S'il n'y a pas de terre, il n'y a pas de plantation à espérer. Personne ne va planter sans avoir un petit terrain, et Dieu, moins que personne, céleste semeur, lancera-t-il la semence de ses vérités, le fruit de ses œuvres, s'il ne trouve dans la créature le petit terrain? Pour se mettre à l'œuvre, la divinité veut d'abord avoir une entente entre elle et l'âme. Lorsque l'entente est conclue, et que nous voyons que l'âme veut recevoir ce bien, qu'elle nous prie et forme pour nous le terrain où placer ce bien, alors, avec amour, nous le donnons. Sinon, ce serait exposer nos œuvres inutilement. 7 octobre 1930. Comment nous devons la rédemption à la fidélité de la très sainte Vierge Marie.
Fidélité, la douce chaîne qui enchante Dieu. Le céleste fermier, nécessité de la semence pour pouvoir diffuser les œuvres divines. Je suivais la divine volonté et mon pauvre esprit était occupé par toutes les choses que mon doux Jésus me disait sur le royaume du divin fiat. Dans mon ignorance, je me disais « Oh, que sa réalisation, son règne et son triomphe sur la terre sont difficiles !» Mais mon doux Jésus me dit « Ma fille, la rédemption est due à la fidélité de la Vierge Reine. Oh, si je n'avais pas trouvé cette sublime créature, qui ne me refusait rien, ne reculait devant aucun sacrifice, s'il n'y avait pas eu sa fermeté pour demander la rédemption, sans jamais hésiter, sa fidélité inlassable, son amour ardent et incessant, sa constance devant son Créateur, quoi qu'il puisse advenir, que ce soit de la part de Dieu ou des créatures. Les liens qu'elle formait entre le ciel et la terre, l'ascendant qu'elle avait acquis, son pouvoir sur le Créateur, était tel qu'elle se rendait digne de faire descendre sur terre le Verbe divin, en raison de sa fidélité jamais interrompue, et parce que notre divine volonté elle-même régnait dans son cœur virginal. Nous n'avions pas la force de lui résister. Sa fidélité était la douce chaîne qui m'a lié et ravi du ciel jusqu'à la terre. C'est pourquoi, ce que les créatures n'ont pas obtenu durant bien des siècles, elles l'obtiennent par la reine souveraine. Ah oui, elle seule était digne de mériter que le Verbe divin descende du ciel sur la terre, et de recevoir le grand bien de la rédemption de telle sorte que si elles le veulent, toutes peuvent recevoir ce grand bien. La fermeté, la fidélité et l'immuabilité dans le bien et la demande du bien connu peuvent être appelées des vertus divines, non pas humaines. Par conséquent, ce serait nous renier nous-mêmes que de lui refuser ce qu'elle nous demande. Il en est ainsi dans le royaume de la divine volonté. Nous voulons trouver une âme fidèle, en qui nous pouvons agir, et qui, par la douce chaîne de la fidélité, nous lie de toutes parts, de telle sorte que notre être divin ne trouve aucune raison de ne pas lui donner ce qu'elle demande. Nous voulons trouver notre fermeté, qui est le soutien nécessaire pour enclore dans l'âme le grand bien qu'elle demande. Il ne serait pas convenable pour nos œuvres divines de les confier à des âmes inconstantes et qui ne sont pas disposées à faire des sacrifices pour nous. Le sacrifice de la créature est la défense de nos œuvres. Cela veut dire mettre nos œuvres en lieu sûr, et lorsque nous avons trouvé la créature fidèle et que l'œuvre nous quitte pour prendre place dans la créature, le travail est fait, la semence est jetée, et petit à petit, elle germe et produit d'autres semences, et elles se répandent. Quiconque le désire peut se procurer cette semence pour la faire germer dans son âme. Le fermier n'en fait-il pas autant? Si ce fermier possède cette semence qui peut faire sa fortune, il la sème dans sa terre où elle germe et peut produire 10, 20, 30 semences. Le fermier ne plante alors pas seulement une semence, mais toute celle qu'il a récoltée, et il retire tant qu'il peut semer suffisamment pour remplir toute sa terre et arriver au point où il peut même donner aux autres la semence de sa fortune. Moi, fermier céleste, je peux faire bien plus, parce que je trouve une créature qui a préparé le terrain de son âme où je peux lancer la semence de mes œuvres. Cette céleste semence de ma divine volonté, plantée dans les profondeurs de leur âme, va germer, et petit à petit, elle grandira
et se fera connaître, aimé et désiré par un petit nombre, puis par beaucoup. Par conséquent, ma fille, sois fidèle et attentive, fais en sorte que je puisse semer cette céleste semence en ton âme, et que rien ne vienne gêner sa germination. Si la semence est là, il y a l'espoir certain que la germination peut produire d'autres semences. Mais si la semence n'existe pas, tout espoir cesse, et il est inutile d'espérer le règne de ma divine volonté. Tout comme il aurait été vain d'espérer la rédemption si la céleste reine ne m'avait pas conçu dans son sein maternel, fruit de sa fidélité, de sa fermeté et de son sacrifice. Par conséquent, laisse-moi agir, et je m'occuperai de tout le reste. 12 octobre 1930. La crainte est le fouet du pauvre rien. L'amour de Dieu pour les créatures est tel qu'il fait entrer la créature en compétition avec lui. Dieu a établi tous les actes que toutes les créatures devaient accomplir. Je suis toujours dans ma chère et sainte hérédité du divin fiat. Je ressens le besoin extrême de ne jamais en sortir. Parce que le petit atome de mon existence a conscience de son néant. Et ce rien ne peut rien faire si le divin vouloir, en jouant avec lui, ne le remplit pas de son tout, pour lui faire ce qu'il veut. Et, ô combien je ressens le besoin que le divin vouloir me retienne dans sa vie, et que j'y reste toujours. Et moi, toute craintive, je sens que je ne peux vivre sans le divin fiat. Mon doux Jésus, avec une inexprimable bonté, me dit alors: ma fille, n'aie pas peur. La peur est le fouet du pauvre rien. Pour que ce rien, frappé par le fouet de la peur, se sente faiblir et perdre sa vie. Par contre, l'amour est ce qui pousse le rien à se jeter dans le tout. Le tout le remplit de sa vie divine, et le rien ressent la vraie vie, qui n'est pas sujette à décliner, mais à vivre toujours. Tu dois savoir que l'amour, qui nourrit notre être divin pour la créature, est si grand que nous donnons de nous-mêmes pour que la créature soit capable de rivaliser avec son Créateur. C'est pourquoi nous lui donnons notre volonté, notre amour et notre vie, afin que la créature les fasse siens, pour remplir le vide de son néant, et soit ainsi capable de me rendre volonté pour volonté, amour pour amour, vie pour vie. Et nous, bien qu'ayant donné ces choses à la créature, nous acceptons qu'elle nous les donne, comme si elles étaient siennes, nous réjouissant que la créature puisse rivaliser avec nous, elle qui nous donne, et nous qui recevons. Nous faisons cela pour redonner à la créature ce qu'elle nous a donné, afin qu'elle ait toujours quelque chose à nous donner. Si la créature ne veut pas recevoir, elle ressent alors le vide de son néant, sans une divine volonté qui la sanctifie, et sans l'amour qui l'amène à aimer son Créateur. Et c'est alors que sur ce rien, les maux se précipitent, les fouets de la peur, les terreurs des ténèbres, les pluies de toutes les misères et les faiblesses qui donnent le sentiment que la vie se meurt. Pauvre rien, qui n'est pas rempli par le tout. Puis, je continuai à prier, totalement abandonné au doux règne de la divine volonté. Et mon bien-aimé Jésus ajouta: ma fille, dans la création de l'homme, notre vouloir suprême établit déjà tous les actes que doivent accomplir toutes les créatures. Et il sait constituer le premier la vie de tous ces actes. Il n'y a donc aucun acte humain qui n'ait sa place dans notre divine volonté.
Aussi, lorsque la créature accomplit chacun de ses actes, notre divine volonté se met en action dans l'acte humain de la créature. Par conséquent, toute la puissance et la sainteté d'une divine volonté entrent dans l'acte de chaque créature. Chaque acte, chacun des actes établis des créatures, est entré dans l'ordre de toute la création, chacun prenant sa place, presque comme des étoiles, dont chacun occupe une place dans le bleu du ciel. Et comme toute la race humaine, avec tous ses actes, a été ordonnée et formée par notre divin fiat dans la création, lorsque la créature accomplit un acte, tout l'ordre de la création est mis en mouvement, et notre divin vouloir est mis en action, comme s'il créait à ce moment même toute la création. Cela se produit parce que tout est en acte dans notre vouloir, et l'acte de la créature entre dans l'acte de notre vouloir. Et prenant sa place établie par Dieu, les effets de toute la création sont renouvelés, et l'acte humain entre dans la course de toutes les choses créées, où il a sa place distincte. Cet acte humain est toujours en action, dans le mouvement divin, pour adorer et aimer son Créateur. Ainsi, l'opération de la créature, dans notre divine volonté, peut être appelée le chant fécond et divin de notre volonté elle-même, dans le petit chant de la créature.